Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve aujourd'hui du coup pour faire les énergies donc du 18 au 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc du 18 au 24 septembre. Voilà, et ben écoutez, alors c'est vrai que je la fais un petit peu plus tard dimanche, mais voilà, j'ai été bien occupée tout le week-end. Donc du coup, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle dure pas trop longtemps pour que vous puissiez la voir assez rapidement demain matin. Donc on va tout de suite y aller, j'espère que vous allez bien. On se concentre sur cette semaine, donc du 18 au 24, et on va voir ce que ça nous réserve. Donc tout d'abord un message avec l'oracle au quotidien, je ferai le tirage avec les miroirs, peut-être que je rajouterai la sagesse de l'oracle, et je terminerai par le petit oracle de la fée Morgane, pour avoir un message. Donc quel est le message principal pour les personnes qui vont regarder ma vidéo pour la semaine du 18 au 24 septembre, s'il vous plaît? Ah, c'est bien de vouloir économiser. Alors, soit il y a des personnes qui ont trop dépensé, là on vous conseille d'économiser, soit on vous dit, ben économise pour t'acheter un bien peut-être. Alors, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. D'ailleurs, je crois que c'est cette semaine que l'automne arrive. C'est le 21 je crois, ou 23, je sais plus, 21 peut-être. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Il n'y a que des rimes. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Voilà, donc les personnes qui ont tendance à vouloir dépenser tout le temps, qui ont la fièvre acheteuse, voilà, on vous dit ben non, évite. Après, il y a des personnes qui ont un projet, peut-être un voyage ou elle tient pas, un voyage ou peut-être le fait d'acheter un bien peut-être ou de vouloir acheter une voiture, je ne sais pas. En tous les cas, on vous conseille de profiter de cette période d'automne pour économiser vos petits sous. Donc voilà. Économisons, économisons. Économisons pour Noël. Allez, tirage de la semaine. C'est quoi ça? Examen. Il y a une réussite dans un examen. Peut-être des personnes qui vont passer le permis, qui vont avoir des examens médicaux, peut-être des personnes qui peuvent réussir un examen quelconque. On vous dit que c'est ok. Alors, quelle sera la ligne directrice de la semaine pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît? Ok. Qu'est-ce que les personnes ont besoin de savoir? Merci. Quel obstacle va se dresser sur le chemin des personnes qui regardent ma vidéo? Ah, miroir magique. Super. Quel obstacle va se dresser sur le chemin des personnes qui regardent ma vidéo? Ok. Quelle action avez-vous besoin de mettre en place cette semaine? Quelle action est-ce que les personnes qui regardent ma vidéo ont besoin de mettre en place cette semaine? Les plaisirs. Miroir magique qui ressort encore. Hein. Donc, cette semaine, vous êtes protégés. Hein. Certains sont protégés par une femme. Un défunt femme. L'action. Est-ce que les personnes qui regardent pour cette semaine? Merci. Et enfin, quelle est la nouvelle positive? Les paroles, les discussions. Nouvelle positive. Les personnes qui ont pour moi cette semaine. Quelle nouvelle positive arrive? Regardons cette semaine, c'est rapide. Et bien allez, hop. On fait une coupe. Un homme, un retard. Bon, ben, il y a un homme qui va être en retard. Vous avez un rendez-vous, ben, il va être en retard. Donc attendez-le, il est en retard. Ça ne veut pas dire qu'il vient pas, ça veut dire qu'il est en retard. Il y a peut-être, vous voulez peut-être mettre en place quelque chose, on vous dit que ça va prendre du retard. Vous avez l'idée d'un projet, de quelque chose, vous voulez passer à l'action, mais en fait il y a quelque chose qui vous bloque et qui prend du retard. Ça veut pas dire que ça va pas arriver, ça veut juste dire que bah, pour l'instant, voilà, il y a un petit peu de retard.
Donc rien de bien méchant. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous empêcher de prendre un train. Sur le quai de la gare, là, il va vous retenir, voilà. Il y a peut-être un homme qui va vous empêcher de faire une bêtise. Voilà. Bon. Ok. Alors, quel va être le thème principal de la semaine? Le retour. Le retour de quelqu'un, j'entends le retour gagnant. Euh, Retour gagnant. Bah écoutez, c'est peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie qui va vous chambouler et qui va être peut-être très positif. Enfin, en tous les cas, ça va être positif pour vous. Je vois quelque chose de positif pour vous. Je vois pas forcément l'issue de cette personne qui revient là, mais je pense que cette personne revient pour vous faire comprendre quelque chose, pour que vous arriviez à prendre conscience de quelque chose. Il y a un juste retour des choses. Il y a la roue qui tourne. Couper du bois. Couper du bois. Couper du bois. Couper du bois. Qu'est-ce que je vois là? Et des personnes, ouais, ça va leur permettre de mettre un coup de balai sur une histoire, comment dirais-je, sur quelque chose qui n'était pas bénéfique pour vous en tous les cas. Vous allez mettre un coup de balai, il y a la roue qui tourne, enfin. Donc même si elle retourne quelqu'un, vous allez... moi, ce que je vous conseille, c'est d'écouter ce que cette personne a à vous dire, parce que je vous conseille. Après, vous faites ce que vous voulez, mais peut-être d'écouter ce que cette personne a à vous dire si c'est quelque chose qui vous affecte. Hein. Si c'est quelque chose où vous n'en avez rien à faire, bah il revient, on s'en fout. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut que vous écoutiez ce que cette personne a à vous dire de façon à ce que vous puissiez mettre un grand coup de balai dans cette relation en fait. Voilà. Allez hop, tac, dégagez. Qu'avez-vous besoin de savoir? Il y a des personnes qui vont peut-être faire un voyage à l'étranger. Ou alors peut-être que justement on est en train de vous dire économise bien pour prévoir ton voyage que tu as envie de faire, justement. Peut-être des envies de voyager à l'étranger. Donc faites des économies parce que vous avez peut-être calculé votre budget. Et donc là on vous dit profite de l'automne pour économiser de manière à ce que l'automne prochain ou l'hiver prochain ou dans 2 ans ou même cet été, vous puissiez partir. Et que vous ne soyez pas comme ça quoi. Voilà, il y a des personnes qui vont avoir le soutien de quelqu'un. Alors peut-être d'un homme, là, tout à l'heure. Il y a des personnes qui en ont gros sur la patate. J'ai des personnes qui en ont gros sur la patate et qui ont besoin de parler à quelqu'un. Donc vous allez avoir besoin d'un confident ou d'une confidente cette semaine pour vous libérer d'un poids. Alors peut-être suite à ce que l'autre personne elle arrive là. Pour certains, hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est des énergies générales qu'on me donne. La symphonie inachevée. Ah, attendez, parce que je vois rien. Ouais, j'ai l'impression, ouais, en fait, de symphonie inachevée, là, j'entends quelqu'un qui va encore vous sortir les violons, qui va encore vous sortir les belles paroles et tout ça, et en fait, c'est bon, vous en avez ras la casquette. Vous en avez ras le bol, en fait, c'est bon, sors-moi tes violons, mais je m'en fous, en fait. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui va vous sortir encore des trucs, des belles paroles, des belles choses comme ça, mais en fait, il n'y a rien derrière, quoi, c'est vide. Une symphonie inachevée. Vous avez peut-être commencé quelque chose, ça n'a pas abouti, ça s'est mal terminé parce que pour X raisons. Hein. De toute façon, si ça marche pas, c'est que ça doit pas marcher et que si ça marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Peu importe quoi, mais c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc du coup, pas la peine de continuer quoi. Ok. Ensuite, quel obstacle va se dresser devant vous?
Euh, Il y a peut-être des personnes qui ont un... Il y a peut-être des personnes qui ont un souci pour signer un compromis de vente, j'entends. J'ai aussi des personnes qui vont être reportées au niveau de la signature d'un contrat de travail. Je vais arrêter de tripoter mes cheveux. Euh, il y a peut-être du retard. Il y a peut-être du retard justement avec une banque pour que vous signiez des papiers. Et donc ce retard fait que ben voilà, c'est un obstacle pour vous qui va se dresser sur votre chemin. Vous voyez? Je vois vraiment le financier là. Un vent de changement. Ouais, c'est que quoi qu'il en soit, si ça prend du retard, c'est que ça doit pas être le moment de signer. Alors ça veut pas dire que vous n'allez pas signer, hein, soit votre achat, soit un crédit, soit j'en sais rien. Mais c'est reporté et c'est pour peut-être quelque chose de mieux. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir un retard dans la signature ouais, voilà, de l'achat d'une maison ou d'une vente de maison, mais c'est peut-être pour vous dire que justement, peut-être que la personne était pas fiable et que du coup, vaut mieux pas que la signature se fasse en fait. C'est que pour quelque chose de mieux en tous les cas. Là, on est en train de vous dire que c'est pour quelque chose de mieux. Il va y avoir du changement, il y a la roue qui tourne. Donc voilà. Quelle action est-ce que vous avez besoin de mettre en place cette semaine? Euh, Ne vous culpabilisez pas. Ne vous, euh, ne vous plantez pas des coups de couteau. Euh, pour moi, c'est plus votre ego sur vous, en fait. Euh, c'est pas parce que ça va prendre du retard ou que ça va pas se faire de suite que automatiquement c'est quelque chose qui tombe à l'eau. Pas du tout. C'est que c'est pas le bon moment, c'est pas dans le timing. C'est peut-être que vous avez encore des choses à travailler, peut-être que vous avez, je sais pas, euh, des choses à comprendre encore, je sais pas, mais c'est pas le voilà, c'est pas le bon moment, donc ne vous autoflagellez pas, c'est pas la peine. Euh, Il y a peut-être des personnes pour qui on vous dit euh, de vous méfier de la personne qui veut revenir là. Mais bon, vous aviez déjà eu des indices avant, tout ça, mais peut-être que là on vous dit aussi, on vous rajoute une carte en vous disant bah fais gaffe quand même. Voilà, il y a eu une trahison une fois, il peut y en avoir une deuxième, voire trois. Enfin, you. Donc voilà, faut faire attention. Le respect des règles, voyez. Euh, C'est-à-dire le respect des règles. Voyez, voilà, si la personne elle a merdoyé une fois, elle peut remerdoyer, peut-être pas, hein, je ne sais pas, mais elle peut peut-être remerdoyer. Donc du coup, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Après, la décision, elle vous appartient et voilà, ça ne regarde que vous. Mais faites attention quand même. Euh, Peut-être que justement, par rapport à l'achat, la vente de quelque chose, quelqu'un n'a peut-être pas forcément respecté toutes les règles. Et donc, du coup, c'est pour ça que le bail, le contrat, le compromis de vente tombe à l'eau, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui manque à l'appel. Peut-être une personne qui a voulu acheter et qui n'avait pas forcément la réponse de sa banque ou des choses comme ça. Donc voilà, donc il y a des choses qui vont prendre du retard, mais c'est peut-être mieux pour vous parce que voilà, ou si vous voulez louer à quelqu'un, peut-être que la personne n'est pas solvable ou quoi que ce soit, j'en sais rien, hein, mais et du coup, bah, vaut peut-être mieux pour vous que vous ne louiez pas à cette personne. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ne vous culpabilisez pas ou ne vous en faites pas, en fait, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Donc ça, voilà, vous inquiétez pas. Ensuite, la nouvelle positive qui arrive, bah voilà, c'est un petit peu, ça résume un peu.
dans le sens où de toute façon, ce qui doit arriver arrivera. Donc, c'est comme ça. C'est écrit. Ce qui doit arriver arrivera. Donc si s'il y a des choses qui prennent du retard, c'est parce que c'est pas le moment, tout simplement. S'il y a des choses qui fonctionnent pas, c'est parce que c'est pas le moment. Si ça n'a pas fonctionné avec cette personne, c'est peut-être que justement c'était pas la bonne personne et qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Euh, donc voilà, mais quoi qu'il en soit, vous pourrez rien y faire parce que c'était écrit, c'était comme ça. Ça doit faire partie. C'est peut-être que vous êtes en train de vivre une étape charnière de votre vie, peu importe quoi, euh, quelque chose d'hyper important pour vous, et que, quoi qu'il en soit, vous deviez en passer par là. Vous devez vivre ça, vous devez faire peut-être le deuil d'une relation, faire le deuil d'un job, faire, j'en sais rien, réfléchir davantage pour acheter, pour vendre, j'en sais rien en fait. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on vous dit, c'est pas une fin en soi. Il va y avoir peut-être du retard sur des choses, mais c'est pas une fin en soi et va pas trop vite non plus. Va pas trop vite non plus et respecte les règles. Voilà, va étape par étape. Voilà, étape par étape et tu verras que tout ira pour le mieux en fait. Bénédiction, voilà. Ok. Donc c'est là-haut. C'est le timing divin. Voilà, c'est ça en fait que je voulais dire depuis le début. Ça fait partie du timing divin. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça. Vous devez en passer par là, quoi qu'il en soit. Bon, vous allez peut-être apprendre des choses, vous allez peut-être vous libérer de certaines choses. Il y a des choses qui vont peut-être vous brasser, des trucs comme ça, mais quoi qu'il en soit, c'est parce que c'était écrit et parce que vous devez en passer par là. Donc c'est pas gravissime en soi. Voilà. Allez, un petit message de fin du petit oracle de la Fée Morgane. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette Fée Morgane? Quel message de la Fée Morgane, s'il vous plaît? La menthe. Écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et de te laisser aller. Voilà, un petit message peut-être aussi pour vous dire que souffle un coup, souffle un coup, prends le temps de réfléchir, prends le temps de jauger les choses, prends du temps pour toi, pars pas, rapidement dans quelque chose, fais pas l'impulsif ou l'impulsive. Réfléchissez, prenez votre temps, c'est peut-être le moment, c'est peut-être une semaine où vous avez peut-être besoin juste de vous poser 2 minutes en fait. Et vous êtes peut-être pas à une semaine près, mais peut-être que le fait de vous reposer peut vous faire du bien. Je vais en tirer un deuxième. Oula, bon, j'en ai deux, tant pis. Lancelot, quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. D'accord? Donc, justement, si vous avez un projet, quoi que ce soit, et qu'il y a eu des choses qui se sont pas faites comme vous le vouliez, ou quoi, enfin, voilà, c'est reculer pour mieux sauter, mais si vous croyez en vous, si vous croyez en votre projet, si vous croyez je sais pas, en X choses, j'en sais rien, euh, bah, continuez quoi. Continuez, c'est-à-dire baissez pas les bras en fait. Voilà. L'île d'Avalon, ou d'Avalon. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui se sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Ok. Bon. Donc il est... Là, on... Peut-être qu'il y a des personnes qui sont abattues par rapport à ce qui va se passer cette semaine. Mais on vous dit de... Toujours comme Lancelot, on vous dit de croire, toujours garder l'espoir. Après la pluie, il y a le beau temps. Après la lune, il y a le soleil.
Donc toujours garder espoir et, euh, et vivre cette vie en fait. Donc voilà. Et bien écoutez, bon, ça a quand même duré plus de 20 minutes, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.